Ce matin, Romain fait la tournée des chambres, histoire de prendre la température. Ouais, vous avez pu gérer votre truc. C'est vraiment les descentes où putain c'était tendu quand même. Ça roulait fort, ça descendait fort. Ouais, sur le mouillé, moi ouais, puis l'huile et tout en plus. Pas à l'aise du tout, mais bon, ça a été quand même. Vous avez pas eu trop froid? Non, juste ton malais. Sinon ça allait. Ton malais, c'est froid? Ouais, ton malais. Ouais, le kawaii là, tu vois. Ah ouais, le kawaii. Tu sais, il y en avait 2-3 dans l'échappée, pas de kawaii. Aujourd'hui, bon, tu t'es quand même mis une belle. On renverse le général. On peut renverser le général, faire un braquage. Mais il faut être intelligent parce que hier tu t'es mis une bonne saucée quand même. J'ai pris une bonne saucée. Ouais, et après on est aussi à 48 heures du Mont Ventoux. Et ce qu'on peut faire, j'en discutais avec Lilian, c'est toi à la limite prendre un peu plus de risques et de se dire vraiment pas bouger. Pas mettre de gros coups de fusil jusqu'au kilomètre 70 quand on va arriver dans les difficultés. Ouais. Sur ce tour, on sait jamais ce qui va se passer, donc on n'avait pas le choix d'assurer et prendre les coups avant, quoi. Ouais, c'est pour ça. Pas se faire avoir comme le coup de 50 l'autre jour. Ouais, puis t'avais cette envie-là et au final, même si t'as fait trop d'efforts, c'est ça qui t'a permis d'être devant hier. On est à l'abri de rien de toute façon. Ouais. Donc il faudra être placé et puis ouais, bien lire la course quoi. C'est en fonction un petit peu des spécificités des étapes et tout ça, mais après on essaye de venir au moment opportun aussi parce que les gars ils n'ont pas beaucoup de moments pour récupérer et pour déconnecter aussi. Donc voilà, essayer d'être juste là-dessus et puis c'est aussi intéressant d'avoir leur ressenti un peu plus au calme, voilà, tête reposée. Dans le bus, un nouveau siège reste inoccupé, celui de Steph Kras. L'équipe Total Energy va poursuivre son aventure à 6 coureurs. Voilà, entamer la 3e semaine après-demain à 6, c'est pas fréquent, donc c'est clair que c'est triste d'avoir 2 coureurs en moins, surtout qu'on est arrivé sur le terrain de jeu privilégié de Steph, la montagne, donc voilà, ça, il va nous manquer, donc bon, on va se battre encore plus. Changement d'ambiance à Muret avec le passage de la caravane publicitaire, une institution sur le Tour de France. C'est pas souvent que la caravane passe juste, on peut s'asseoir, on peut regarder devant le bus, donc on va en profiter. J'ai un copain à moi qui est chez Panzani, donc je vais lui faire un petit coucou, j'espère qu'il va me lancer quelques pattes. Incroyable, vous arrivez au meilleur moment. Et l'ambiance bien sûr avec le team Total Energy. Dans l'animation de cette caravane avant tout à l'heure, le départ des coureurs, notamment Jordan Géga. Aujourd'hui, les 169 km entre Muret et Carcassonne sont accidentés. De quoi offrir une chance à l'échappée. Sur le Tour de France, il y avait 2-3 étapes qui étaient promises pour l'échappée. Aujourd'hui, ça en fait partie. Donc on est bien motivé pour être à l'avant. Il y aura beaucoup de monde et on voit qu'il y a beaucoup de batailles pour l'échappée. Donc voilà, il faut qu'on soit tous mobilisés, au moins 5 coureurs, je pense, pour prendre l'échappée et essayer d'aller jouer la victoire. Je pense que le circuit nous convient parfaitement. C'est un final puncher, donc il n'y a plus qu'à faire la course et assurer. C'est une journée que j'attends depuis la traversée des Pyrénées, donc j'espère être devant aujourd'hui et puis aller jouer la gagne, ce serait bien, mais il faudra qu'on ait au moins un gars de l'équipe, voilà, même si c'est pas moi, mais ça va durer longtemps je pense, donc faudra être attentif début de course et puis se battre comme tous les jours. Un début d'étape mouvementé, l'échappée met du temps à se former. On retrouve 15 hommes à l'avant avec Matteo Vercher, mais le peloton ne laisse aucune chance aux échappés puisque l'écart est contrôlé sous la minute. À mi-parcours, ils ne sont plus que 7 à l'avant, mais un groupe de 25 unités part à leur poursuite. Jordan et Matteo en font partie. Le tempo élevé et l'enchaînement des difficultés rebat les cartes. De nombreux groupes sont disséminés entre la tête de course et le peloton qui est à 6 minutes. Au final, c'est Tim Wellens qui s'impose en solitaire à Carcassonne. Jordan termine 8e et réalise encore une belle opération aujourd'hui, puisqu'il est à moins d'1 minute du 10e au classement général. Je suis fatigué, c'est ça mon ressenti. Ouais, c'était une étape encore incroyable.
Au début c'était vraiment très dur avec les bordures, il y a eu une chute, mais bizarrement le groupe maillot jaune s'est pas arrêté, on nous a pas attendu malheureusement, c'était bizarre. Du coup on a forcé, on a dû rouler à bloc, la Jumbo on roulait à fond pour rentrer à l'avant et il y avait déjà une échappée devant. Et il y avait plein de bordures et tout, donc j'ai été très bien épaulé par les collègues parce que j'ai vraiment souffert dans les bordures avec les cassures. Et après, une fois arrivé au pied du premier grimpeur, j'ai attaqué, j'ai fait la jonction sur le groupe de contre. Et dans le deuxième grimpeur, j'ai réattaqué pour essayer de faire la jonction sur le premier groupe. Et je crois que je vais mourir à 20 secondes du premier groupe, donc un peu dommage, mais pas de regret, j'ai donné ce que j'avais à donner sur la route. Demain, c'est déjà la deuxième journée de repos, un temps off pour recharger les batteries avant de basculer dans les Alpes pour un dernier virage avant Paris.